Donc la propreté, alors déjà tout dépend des chiens, je veux dire les petits gabarits sont souvent propres plus tardivement que les grands gabarits, je pense parce que comme c'est des plus petits pipis, on est moins regardant que sur des grands chiens. Alors la propreté, il y a des animaux qui vont apprendre plus vite que d'autres. Alors déjà si le chien vient d'un élevage ou d'un endroit où il a déjà appris la propreté avec sa mère, il aura appris en copiant en fait. Il a vu que la maman quand elle sortait elle faisait pipi et il fait pareil. Si par contre il a été en box et qu'il n'a jamais été sorti, lui il a toujours fait pipi là où il vivait, donc là ça va être un peu plus compliqué, il va falloir être patient. Après il y a certains élevages, surtout pour les petits chiens, qui par simplicité mettent un papier journal ou une alaise en disant c'est bien d'apprendre là, mais après le chien, n'importe quel tapis sera à l'aise pour lui. Donc après il y aura des pipis partout sur les tapis, c'est très compliqué à faire passer. Donc c'est plus fréquent chez les petits chiens parce qu'on fait ça sur les petits gabarits. Il y a des choses simples à faire, il faut les sortir après les siestes et après les repas. Si on a la chance d'avoir un parc, il ne faut pas mettre le chien dans le parc, il faut vraiment l'accompagner, il faut le solliciter. L'idéal, il faut lui dire, allez, on va faire pipi ou n'importe quel mot. L'avantage, c'est quand ils savent faire ça, c'est quand ils associent le pipi avec le mot. Quand vous voyagez, vous arrêtez sur une aire d'autoroute, vous dites, allez, pipi, ils le font sur place. Moi, ma petite chienne le fait, c'est très pratique, c'est très facile et c'est facile à apprendre. Après, donc, quand on le sort, s'il fait pipi, alors on le récompense, mais gaiement. On est très joyeux, faut être un peu exubérant. Alors, s'ils sont très gourmands, on peut donner une gourmandise. Après, il faut trouver la récompense qui plaît au chiot. Et avec ça, en le faisant régulièrement, en une dizaine de jours, la journée, il va apprendre à aller faire pipi dehors. La nuit, il faut être patient. Jusqu'à 4 mois, il y a des fuites, la vessie ne peut pas tenir, donc c'est normal. Après, s'il le fait dedans, alors souvent on lui dit « je lui ai mis le nez dedans », ça sert à rien. Le chien, pendant quelques secondes, il va faire le lien entre la sanction et la bêtise. Si c'est fait depuis 1 heure et qu'on lui met le nez dedans, de toute façon, si vous allez le balader et qu'il trouve de la bouse, il va la manger, donc la sanction, elle n'est pas très spécifique. Donc ça veut dire que si c'est fait, on ne dit rien, on met le chien dehors, on lui dit d'aller faire pipi, s'il le fait, on récompense. Par contre, on ne nettoie pas en sa présence, parce qu'ils adorent jouer à la serpillière. Et regardez le maître ramasser le pipi, donc ça veut dire la serpillière qui bouge, ils vont vous faire pipi juste pour le plaisir de jouer à la serpillière. Ça marche très bien, ils connaissent bien la serpillière, ça ils savent faire. Donc on le met dehors. Si par contre on le voit faire, là on dit un non ferme, on le met dehors et on récompense quand il finit dehors. En appliquant ça, 10-15 jours maxi, ils sont propres. Les tout petits gabarits en particulier, chihuahua, qui sont beaucoup éduqués sur à l'aise, il va falloir être un peu plus patient. Ce qui est important sur le chiot, c'est qu'il y a des troubles du développement chez le chiot qui se repèrent très tôt. Et qu'un chien dont on n'arrive pas à lui apprendre la propreté, un chien qui fait beaucoup de bêtises, il ne faut pas dire c'est un chiot. J'entends souvent, on m'a dit qu'à 2 ans ça irait mieux, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Et ces troubles du comportement, on le voit, on a un chiot et on n'arrive pas à lui apprendre. Les apprentissages sont compliqués, la propreté est compliquée. Ça veut dire qu'il faut consulter parce qu'il y a des troubles du comportement qui sont liés soit à des choses qui n'ont pas été faites avant, soit à des neurotransmetteurs qui ne sont pas là en assez grande quantité. Et du coup, le chiot, il ne peut pas apprendre. Il faut consulter parce qu'on peut mettre sous médicament. Le médicament, il est juste là pour stabiliser le chiot, calmer ses anxiétés, l'apaiser. Et là, on pourra faire des apprentissages pour qu'il devienne grand, stable et qu'on puisse arrêter les médicaments. Mais plus on attend, et plus ça sera difficile, et plus il y a des risques d'abandon derrière.